Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre. Je voudrais continuer de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Il s'agit d'une personne qui est née pour m'aider dans ces méditations. Depuis cet été, je suis en train de regarder tous les textes du Nouveau Testament où le mot justice, justice de Dieu apparaît. Il apparaît dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de la justice, ou la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Donc Paul est sûrement en train de penser à son départ parce que cette lettre est sûrement la dernière lettre qu'il a écrite et pense que le moment arrive soit parce qu'il va partir de cette terre ou parce qu'il attend avec impatience le retour du Seigneur, comme nous tous. Et il parle ici de justice, mais pas seulement de la justice de Dieu, mais d'une couronne de justice. Il y a 2 mots pour couronne dans le Nouveau Testament. Il y a la couronne qui était réservée au roi et il y a la couronne du vainqueur, de l'athlète qui courait dans les Jeux olympiques. Il ne recevait pas de médaille d'argent, de bronze, de l'or à l'époque, mais une couronne. Mais cette couronne était très symbolique parce qu'elle était faite de laurier, elle était faite de plantes, d'olivier aussi, et donc elle était surtout symbolique. Il s'agit alors de cette couronne ici, qu'en grec, c'est Stéphanos. Ce qui est très curieux, c'est que le premier martyr, la personne d'ailleurs qui a été lapidée et que Paul était témoin de cette lapidation, s'appelait aussi Stéphanos. Et Paul est en train de parler de la couronne qu'il va recevoir parce que le Christ revient bientôt ou parce que lui, il va partir. Nous allons trouver aussi cette couronne dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc la Stéphanos corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est vrai que après quelque temps, cette couronne que l'athlète a reçue, elle allait partir à la poubelle. Peut-être si les Grecs avaient la même, faisaient comme les mamans brésiliennes qui utilisent le laurier pour mettre dans les haricots, peut-être ça allait finir dans les haricots, la couronne. C'est pour ça que Paul appelle cette couronne une couronne corruptible. Or, la couronne dont il parle dans 2 Timothée n'est pas cette couronne dont il parle ici dans Corinthiens. C'est-à-dire, il compare en fait la couronne, la Stéphanos, à une couronne incorruptible, invisible, éternelle. La victoire que nous recevons en Christ Jésus. Les gens combattent pour une couronne qui va finir dans les haricots, n'est-ce pas? Alors que Jésus nous propose une couronne incorruptible. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, 1 Pierre 5, verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cette couronne ici, c'est la couronne de la gloire, alors que dans 2 Corinthiens, il parle de couronne de justice. Il s'agit d'ailleurs de la même couronne. Et Jacques va parler de couronne de vie. Qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces couronnes? Dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, c'est écrit que les anciens vont prendre leur couronne et jeter aux pieds de celui qui est assis sur le trône, de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Couronne de justice, couronne de vie, couronne de gloire, cette victoire incorruptible, ce salut que personne ne peut vous ôter. Et qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces couronnes? Vous allez les rendre à celui qui vous les a données. Oh, n'est-ce pas magnifique? La louange, c'est en fait quand vous rendez au Seigneur ce que vous avez reçu. Vous donnez ce que vous avez reçu. À lui toute la gloire, d'ailleurs, tout l'honneur. Voilà l'équilibre éternel établi dans les cieux. C'est-à-dire que tout revient au Seigneur, même la couronne de victoire que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous bénisse.